Gilles Corr, c'est mon vrai nom, et Rock c'est mon pseudo. Je fais de la BD depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans la presse, je travaille maintenant plutôt dans l'édition. Je fais une série assez connue qui s'appelle Mes Profs. Voilà, je suis scénariste. En fait, j'ai commencé comme dessinateur et scénariste, mais je suis surtout scénariste aujourd'hui. Voilà, et je travaille donc sur cette série. Entre autres, j'ai d'autres séries à mon actif, mais effectivement, c'est la plus connue. Je viens de terminer le scénario du dernier Cubitus, donc ça doit être le tome 13 de Cubitus. Et avec Michel Rodrigue, on a décidé pour une fois de faire une histoire longue. Donc c'est une espèce de course-poursuite entre Cubitus et Sénéchal, donc son ennemi intime. Et on a eu envie de le faire justement visiter tout un tas d'univers, donc il n'arrête pas de changer d'époque, changer d'univers de BD. Il se balade en fait à travers des bandes dessinées. Et voilà, on a fait une espèce de course-poursuite assez marrante, qui va bien avec le personnage, puisque Cubitus on peut pas tout faire. Ça veut dire qu'on peut l'emmener où on veut, on peut l'emmener à l'époque qu'on veut, il peut rencontrer n'importe quel personnage. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien compris, l'album doit sortir en début d'année, probablement vers mars-avril. Oui, moi je m'amuse beaucoup de ce personnage. C'est un personnage, j'allais dire élastique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pensais que je pourrais faire un ou deux albums peut-être à tout casser, que j'aurais plus d'idées, parce que Dupas il en a fait 40. Mais en fait, à partir du moment où on respecte le principe de fonctionnement du personnage et de son univers, on peut en faire ce qu'on veut et on peut même moderniser ses aventures. C'est toujours difficile de pitcher mes albums parce que comme ce sont des suites de gags, il faudrait que je le relise maintenant, ce que je n'ai pas fait, pour voir quels sont les thèmes qui vont en sortir, parce que c'est toujours des petits thèmes qui reviennent. Là je dirais que s'il y a un thème prédominant, c'est une espèce de ras-le-bol généralisé de mes personnages, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je les utilise, je les fais vivre depuis 20 ans presque, et eux-mêmes, les petits nouveaux, les anciens, alors évidemment moi ça tient pas debout, les anciens sont toujours là alors qu'ils devraient avoir déjà quitté ce lycée depuis longtemps, mais ils se retrouvent tous un petit peu dans la même situation, ça change, ça va très vite autour d'eux et ils sont un petit peu déboussolés. Donc je parle de ras-le-bol, je parle de démission par exemple, il paraît que c'est un thème qui est très très d'actualité dans l'éducation nationale, ce qui n'était pas le cas avant, on y passait sa vie en gros. Voilà, donc ça tourne autour de ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent et il y a de plus en plus de difficultés entre les petits nouveaux et les anciens à communiquer. Ils sont plus sur la même planète, j'ai l'impression. Alors Simon Léturgie, donc, qui avait déjà une belle carrière derrière lui, a aidé Pika sur le dernier album qui était le tome 17. Donc il a aidé à l'ancrage et quand Pierre a décidé d'arrêter la série, il nous a semblé absolument normal de proposer à Simon de prendre le relais. Donc Simon a pris le relais dès le tome 18 et c'est vrai qu'il est resté dans le même esprit graphiquement, mais il apporte son style à lui et c'est vrai que moi aussi ça me... En fait ce qui me booste, c'est que je me rends compte qu'il a des personnages qu'il maîtrise mieux que d'autres. Comme il est, j'allais dire, tout neuf sur cette série, naturellement il y a des personnages qui va sentir mieux que d'autres. Ça me donne envie de les utiliser plus qu'avant, pas de la même façon. Par exemple, je me rends compte que je fais plus de gags remuants, entre guillemets, peut-être un peu plus cartoonesques, parce que justement il a envie de les faire bouger, ces personnages, pour apprendre à les maîtriser. Voilà, donc on s'entend très bien, ça se passe vraiment bien. C'est très curieux parce qu'il y a à la fois... ça fait un plaisir incroyable d'avoir ces personnages adaptés. D'un autre côté, à partir du moment où c'est des droits d'adaptation, on n'a pas vraiment de droit de regard, on ne peut pas tellement influer sur le résultat. En fait, je suis assez content parce que je pense que moi, j'aurais pas su le faire. Voilà, c'est pas mon métier déjà, j'aurais pas su écrire pour le cinéma. Et je pense que même si j'avais su écrire pour le cinéma, j'aurais fait le même type de scénario. En gros, j'aurais adapté mes BD, quoi. J'aurais pris mes personnages et je les aurais simplement fait vivre sur grand écran. Alors que là, Bef, le réalisateur qui était aussi scénariste, il a fait son film à lui, avec son univers à lui, tout en respectant mes personnages à moi. Du coup, j'ai été surpris, quoi. C'est ça qui est sympa. J'ai été surpris, mais j'ai trouvé mon univers. Beaucoup plus d'ailleurs dans le premier que dans le deuxième, mais c'est normal, parce que le premier film était une adaptation de ma série. Le deuxième était la suite du premier. Du coup, on change d'optique, c'est-à-dire qu'en fonction des réactions des spectateurs au premier, le deuxième a été tourné comme une suite du premier. Alors, par contre, le deuxième est également très drôle au niveau des gags, des enchaînements, ce côté burlesque qu'il maîtrise très bien et que moi j'ai du mal à faire dans ma série parce que ce sont des gags d'une planche. Donc c'est vrai que difficile d'avoir des courses-poursuites, des explosions, des choses qu'il a... Enfin, il y a beaucoup plus de mouvement dans ce scénario
que dans mes gags. Donc moi je suis ravi, alors déjà je suis ravi d'autant plus que c'est tout en plus c'est un coup de projecteur sur la série qui est énorme et en 10 jours on a plus parlé de notre série qu'en 10 ans et même les gens qui... J'ai moi aussi des intégristes, c'est-à-dire des lecteurs qui ont trouvé que c'était pas vraiment conforme à ce qu'ils attendaient. Mais de toute façon, ça peut pas nuire à notre série parce que dans ce cas-là, les gens nous disent votre BD est mieux que le film et ils reviennent à la BD. A priori, ce n'est pas prévu. Enfin, du moins, si ça doit se faire, on n'en a pas encore entendu parler. Peut-être que ça viendra un jour sur le tapis. Moi, je suis tout à fait ouvert à toute proposition. En ce moment, je suis tenté par la grande aventure. Non mais c'est un peu aussi je pense que là il y a eu un effet film, c'est-à-dire que j'avais déjà envie de faire une histoire longue depuis longtemps et puis j'avais fait d'ailleurs un petit roman illustré par Pika qui était une forme en fait qui aurait pu tout à fait être une BD sur 46 pages, mais à l'époque on a eu l'idée de faire ce petit roman jeunesse illustré, donc j'étais déjà tenté par l'histoire longue. Et puis, mais mon souci c'était comment faire vivre tous ces personnages sans que ce soit mécanique. Et il y avait ce problème-là. Je m'étais dit, si je fais une histoire longue, je vais être tenté de les mettre tous. Et c'est pas possible, et il faut qu'il y ait une bonne raison de les mettre tous. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec Beth quand il avait écrit son scénario, il m'avait dit que son gros problème c'était ça. C'était pas de trouver des gags, c'était pas de trouver des situations, c'était d'avoir un lien, une histoire qui permette de faire intervenir les personnages sans que ce soit mécanique, quoi, sans que ce soit artificiel. Et donc je me suis posé longtemps la question et là j'ai vraiment eu envie, donc je m'y suis mis et je pense avoir trouvé une histoire où on voit les personnages. Il y a une raison de la présence de mes profs principaux, au moins les personnages principaux. Ça colle bien avec la trame et d'ailleurs j'ai pas eu de mal à écrire cette histoire, ce qui est quand même plutôt bon signe parce que je pense que le film tenait la route. J'ai pas d'angoisse parce que je ne sais pas ce qui fait rire. Donc si j'étais certain d'un effet, si j'étais certain que, obligatoirement et heureusement j'ai un petit avis sur la question, puisque effectivement c'est ce que je cherche à provoquer. Mais je suis tellement surpris des réactions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer un gag que je pensais rater à un autre. Il y a des choses parfois qui sont surprenantes. Il y a des lecteurs qui vont rester 1 heure sur un petit détail qui est au fond d'une case, parce que ça les a fait marrer. Alors que moi j'ai essayé de faire un dialogue qui était un petit peu enlevé. Je ne sais pas. Donc j'ai pas vraiment d'angoisse. Je n'aurai de l'angoisse que si un jour une armée de lecteurs vient m'expliquer que je suis à côté de la plaque et que c'est plus drôle du tout, quoi. Mais d'ailleurs, j'essaye de ne pas relire mes albums parce que je sais bien que moi je ne vais pas me faire rigoler, quoi. Donc voilà. Non, j'ai pas d'angoisse. Par contre, je ne calcule rien pour justement, là aussi, ne pas appliquer un système, quoi. Si un jour j'ai une façon de faire des gags, ça va être raté. Les moins importants, j'allais dire, les moins utiles sont tous sortis. Par contre, Boulard, ça fait 20 ans qu'il est en terminale, donc il doit avoir une petite quarantaine d'années maintenant. Et ça, alors ce qui est rigolo, c'est que les lecteurs l'acceptent parfaitement. C'est-à-dire cette espèce d'aberration calendaire fait que ce personnage aurait déjà dû être viré depuis très longtemps. Alors, mais il y a un effet Tintin, quoi. Chez Boulard, il ne change déjà pas de look, alors que son look est ridicule. Enfin, la casquette en arrière et la chemise à carreaux, c'est dépassé. Mais ça gêne absolument personne. Et il n'est pas viré de son lycée. On l'a admis une fois pour toutes. Lui, il passera sa vie ici. Mes profs principaux, même les plus vieux, d'ailleurs, ne partent pas à la retraite, c'est pareil. Mais par contre, ils en parlent de plus en plus. Voilà, alors ça, là, c'est peut-être un souci, je ne sais pas comment je vais faire avec ça. C'est un vrai souci, il va falloir quand même que je me sépare d'une partie de mon cheptel de profs. Et c'est toujours délicat parce que les lecteurs s'attachent à des personnages, quoi. Donc j'essaye toujours de faire arriver des nouveaux. Je pense que j'arrive quand même à apporter de la nouveauté, mais il y en a certains qui sont absolument intouchables. Alors, c'est plus qu'un projet parce que j'ai déjà commencé, mais il y a déjà quelques années, il y a presque une dizaine d'années, maintenant j'avais fait une série qui s'appelait Raoul et Fernand, que je faisais tout seul. Donc c'est assez différent des profs, c'est une série vraiment absurde, avec un chat et un chien qui passent leur vie devant la télé en mangeant des pizzas. Et j'ai eu envie d'en refaire un que j'ai proposé à l'éditeur qui était d'accord. Donc je suis en train de retrouver le plaisir de faire du dessin. Mais le plaisir et la difficulté, parce que j'avais oublié en fait. C'est pas, même si on
moi j'ai un style très simple, hein. Je suis vraiment pas je suis un dessinateur très médiocre, mais disons que j'ai mon petit système à moi qui me permet de faire fonctionner tout ça. Mais je me rends compte que même si c'est mon petit système à moi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas appliqué, et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, dans les projets, pareil en début d'année, probablement en même temps que le Cubitus, si j'arrive à tenir les délais, j'aimerais bien sortir ce Raoul et Fernand, tome 4, dont je n'ai pas encore le titre. Alors je pense que je choisirais mon Boulard parce que c'est celui qui a le plus évolué. Alors en plus, déjà parce que je l'anime dans une série parallèle. Au début, ça ne devait pas être une série, hein, ça devait être j'aime pas dire un spin-off, mais ça devait être effectivement un album dérivé de la série. Et puis franchement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à raconter. Alors encore une fois, c'est pas forcément un ado d'aujourd'hui, c'est parce que ça veut pas dire grand chose. Mais c'est mon ado à moi, c'est mon ado d'aujourd'hui à moi, donc avec mon âge à moi aussi. Donc j'ai déjà un peu l'impression d'être dans sa tête à Boulard. J'essaye de le faire vivre aujourd'hui. Comme un gamin, encore une fois, on ne sait même pas quel âge il a, mais il vit chez ses parents, il a une vie d'adolescent, enfin de grand adolescent, puisque les enfants maintenant restent longtemps chez leurs parents, mais avec mes réflexions à moi, obligatoirement, je ne peux pas m'en empêcher. Donc je pense que c'est un des personnages les plus riches quand même. Je peux encore apporter des choses dans ce personnage parce que je l'ai sorti du lycée justement et on le voit dans sa vie de tous les jours. Alors que mes profs, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu figés déjà dans leur fonction. Donc voilà, Boulard, je l'aime beaucoup. En fait, d'ailleurs dans le tome 20, il n'y a pas de hasard, c'est tout de suite autour de lui que j'ai construit l'histoire parce que ça me semblait évident qu'il devait être le moteur de l'histoire si je faisais une histoire longue.